La loi de la précipitation. Lecture numéro 41. Le changement de temps. L'aigle descend de ses hauteurs et fond sur la vallée pour chercher la pitance de sa progéniture. Une tempête soudaine le prend au dépourvu. La bourrasque le fait-elle céder? Non. Il déploie ses ailes et profite de chaque rafale pour s'élever vers le ciel. Mon fils, de cet oiseau, apprends la leçon et rends-toi maître des éléments plutôt que de leur permettre de s'emparer de toi. Frère Bill. Et quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils prirent peur. C'est un fantôme, dirent-ils, en poussant des cris d'effroi. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Courage, c'est moi. N'ayez pas peur. Matthieu, chapitre 14, versets 26-27. Pour toute personne qui emprunte le chemin de la lumière, la route est parfois loin d'être douce. Les étudiants ont fait l'expérience de cette vérité, et il a été dit: vous avez commencé un parcours rude et accidenté, parsemé de ruffians et même d'assassins, et dussiez-vous perdre la vie dans ce conflit, que vous ne seriez pas le seul. Qui résiste jusqu'au bout sera sauvé. La route est même plus rude pour l'instructeur et pour le conférencier, car il prend souvent sur ses épaules le fardeau d'autrui dans son effort d'apporter aide et réconfort à ses étudiants. Ce n'est pas toujours sage, mais si ça aide à gravir une pente raide, cela en vaut la peine. Nous avions eu un cours particulier réussi dans une ville du nord des États-Unis. Les élèves de cette classe avaient demandé une autre conférence, la plus rapprochée possible. Je répondis que je ferais l'effort de revenir dans 6 mois, car mon emploi du temps était entièrement réservé jusque-là. Je leur rappelai que ce serait en février, un mois particulièrement froid, et leur suggérait de faire des invocations pour obtenir des conditions météorologiques parfaites durant le cours. Un individu dévoyé avait pris l'habitude de me suivre dans les villes où j'avais fait une conférence. Invariablement, il prétendait que je n'étais pas membre de la grande fraternité blanche, que j'étais un imposteur, que je cherchais des gens riches pour en tirer avantage. Ces déclarations semaient temporairement la confusion chez les étudiants, jusqu'à ce qu'il fût prouvé que je n'avais rien fait payer pour les cours et que de plus, je n'avais exploité ni groupe ni personne. Les conflits d'idéaux et d'idées provoquent des troubles émotionnels dans le corps physique. Multipliez cela par suffisamment de corps et vous obtiendrez un bouleversement dans les airs pouvant entraîner un orage, ainsi que tout véritable voyant peut l'attester. C'est pourquoi j'avais enseigné à mes élèves de toujours remettre en question, dans leur cœur et leur esprit, les choses dont ils n'étaient pas sûrs. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tous les esprits. Éprouvez-les
pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes parcourent le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Je leur avais enseigné de prendre sous la loupe et d'examiner attentivement les déclarations faites par les gens. Les déclarations et affirmations qu'avait faites l'homme en question furent répétées dans le cercle des étudiants et en émurent certains. Quelques-uns me firent part de leurs troubles dans une correspondance. Moi-même, je ne fis aucun commentaire. Qui serais-je pour affirmer quoi que ce soit, dans un sens ou dans un autre? Pourquoi tenter de prouver la véracité ou la fausseté de telle ou telle déclaration, si tant est qu'elle ait été faite? Même un maître ne dit jamais qu'il est un maître. Chacun doit trouver et décider par lui-même s'il est ou non un véritable instructeur. À leurs fruits, tu les reconnaîtras. Matthieu, chapitre 7, verset 20. S'il apparaît que je suis membre de la grande fraternité blanche et l'un de ses messagers, eh bien, qu'il en soit ainsi. Et je remercie Dieu d'avoir le droit et l'honneur d'enseigner. Mais si, au contraire, il advient que je n'en suis pas encore membre, alors je dois faire du bon travail jusqu'à ce que ma lumière intérieure brille suffisamment pour faire de moi un Sheila accepté. Croyez-le ou non, les conditions météorologiques adverses sont provoquées par l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Les pensées et sentiments vicieux, la haine, la colère ont les mêmes conséquences. Les habitants des éléments rassemblent ces nuages noirs d'émotions et cherchent à les dissiper. De cette manière, le mauvais temps arrive sur la cité. En elles-mêmes, la neige et la pluie ne sont pas des réactions à de mauvais sentiments. Elles sont une forme de purification. Ce n'est que lorsqu'elles sont accompagnées de grêle, de glace ou de vents violents qu'elles reflètent alors toute la noirceur de maintes pensées et émotions. J'avais dit aux étudiants que s'ils voulaient avoir une bonne condition atmosphérique, ils devaient invoquer les habitants des éléments, leur adresser des pensées d'amour et leur demander de dissiper et dissoudre toute discorde. L'un des étudiants, parmi les derniers arrivés, contesta ces remarques sur le temps en disant « Vous n'attendez pas de moi que je croie cela ?» Je répondis « Ne croyez rien qui ne fasse appel à votre conscience. Néanmoins, il existe un moyen de démontrer la vérité de mon affirmation, si vous voulez bien faire ce que je vous ai demandé. Ces lois sont de Dieu, pas de moi. » Sur ce, nous finîmes le cours et décidâmes de tenir notre prochaine session en février de l'année suivante. Une étudiante teenager se rappela ce que j'avais dit du temps. Mes paroles avaient apparemment fait une grande impression sur sa conscience. Elle commença à faire des invocations en faveur d'un temps parfait pour la durée du cours futur. Jour après jour, le présentateur météo prédit neige et temps orageux. Jour après jour, mon étudiante refusa ces prédictions calamiteuses. Elle prononçait le décret suivant. Puissante présence I am, pendant que frère Bill est ici, fais que le temps soit bon jusqu'à la fin du cours et ne laisse tomber aucune neige tant que ce cours se déroule. Dans le train, alors que je me rendais dans cette ville pour cette nouvelle visite, je méditais les événements qui étaient arrivés depuis mon dernier séjour.
je demandai aide et assistance pour traiter au mieux ce que j'aurais à affronter, pour moi-même et pour les étudiants. Un véritable instructeur se sent tout aussi responsable d'une classe d'un ou deux étudiants que d'une autre plus nombreuse. Pendant mes méditations, les affirmations suivantes me vinrent à l'esprit. I am protégé par le Christ, parfait par le Christ, dirigé par le Christ, illuminé par le Christ, soutenu par le Christ, et tout est bien pour mes étudiants et pour moi-même. Quand j'arrivais à destination, le soleil brillait, il faisait une journée magnifique. Le temps apparemment incertain avait fait place au calme. Le trouble semé par un homme à mon encontre se dilua dans la paix et la sérénité. Qui plus est, le temps doux continua pendant 10 jours de classe. Nombre de personnes y assistèrent et se réjouirent des enseignements. Quand la classe fut finie, on m'accompagna au train. L'étudiante y était. Juste au moment où l'on me dit au revoir, il se mit à neiger et l'adolescente a pleuré. Je lui demandai pourquoi et elle répondit « Parce qu'il commence à neiger ». Je lui dis « Que votre cœur soit béni et ne pleurez pas. Ne voyez-vous pas que votre décret s'est réalisé ? Vous aviez demandé un temps parfait pour toute la session. La classe l'a eu malgré les prévisions contraires. Maintenant que la classe est finie, laissez donc neiger. Voyez-vous, le jeune âge ou la sagesse naissante ne furent aucun obstacle pour cette jeune teenager, qui s'en tint constamment à son décret. Dieu, qui ne tient compte ni des titres, ni des endroits, situations ou choses, avait entendu un appel et y avait répondu, aussi sûrement qu'il répondra à votre invocation. N'oubliez jamais que Dieu a fait des promesses qu'il tient toujours. Si vous êtes sincère et croyez en lui, rappelez-vous, aucune arme n'est efficace contre moi. Chaque langue se levant contre moi, dans un jugement faillira. Appelle-moi et je répondrai. Pour les œuvres de mes mains, commande-moi. Faites votre décret et tenez-vous-y, même si le ciel vous tombe sur la tête.